J'ai encore reçu 15 mails du boulot aujourd'hui, j'en peux plus. Attends, j'ai peut-être une technique qui pourrait t'aider. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui tu allais me parler du Miracle Morning. Tu pourrais me dire ce que c'est ? Le Miracle Morning. Alors, c'est une méthode de développement personnel que j'adore, qui a été mise au point par Hal Elrod et qui se base sur le fameux adage, entre guillemets, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ainsi, l'auteur conseille de se lever 2 heures plus tôt qu'habituellement et obligatoirement avant 8 heures, afin de démarrer la journée en s'accordant du temps pour soi. Un moment calme quand tout le monde dort encore pour faire ce dont on a envie tout simplement. Et plus précisément, comment je peux utiliser cette technique ? Alors, les Lifesavers, ce sont les 6 activités clés du Miracle Morning. Ce sont des exercices de développement personnel qui vont te permettre de te concentrer sur toi-même. Ils sont assez simples et doivent être faits tous les jours pour ne pas se laisser entraîner par les exigences du quotidien. Chaque exercice va donc te permettre de développer une ou plusieurs des dimensions physiques, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. Alors maintenant, je vais détailler un petit peu les Lifesavers dont il parle dans le livre. Et ce qui est marrant, c'est que Savers, c'est en majuscule, puisque chacun des Lifesavers correspond à une lettre du mot. Voilà. Donc, on a le numéro 1 comme silence, le S de silence. Alors, c'est la première activité du Miracle Morning. C'est de commencer chaque matin par s'offrir une période de silence. C'est important de sortir du lit pour faire cette activité parce qu'il faut que ce soit quelque chose d'actif, d'engagé. Plusieurs exercices peuvent être accomplis dans le silence résolu, comme la méditation, la réflexion, ou juste prendre conscience de sa respiration et de son corps. Les activités que l'auteur propose de réaliser dans le silence sont donc des exercices qui vont apaiser l'esprit, détendre le corps, et qui vont permettre d'être totalement présent et d'être prêt à affronter ta journée et à te sentir mieux. Le Lifesavers numéro 2, c'est A de affirmation. Tu as en toi un dialogue intérieur, et ce dialogue intérieur exerce une forte influence sur ton comportement. Donc si tu crées des affirmations en adéquation avec ce que tu souhaites accomplir, vers tes buts, que tu t'engages à les répéter quotidiennement à haute voix, elles marqueront ton esprit qui commencera à croire ce que tu lui répètes et agira en conséquence. En fait, c'est vraiment de l'affirmation positive. Ces affirmations, elles œuvrent alors à transformer tes pensées et tes sentiments de façon à surmonter tes comportements néfastes et à les remplacer par ce qu'il faut pour réussir. Le Lifesavers numéro 3, c'est le V comme visualisation. Alors la visualisation, pareil, c'est un processus qui consiste à imaginer précisément ce que tu veux accomplir aujourd'hui ou dans ta vie à plus long terme tout simplement, et à répéter mentalement ce qu'il faut faire pour y parvenir. À t'imaginer, à visualiser littéralement ce vers quoi tu tends en fait. C'est ce que l'auteur conseille de faire en premier lors du réveil, et c'est quelque chose que tu peux tout à fait faire lors de la phase de silence par exemple. Le Lifesavers numéro 4, c'est le E de exercice physique. Alors, l'exercice physique matinal, ça devrait être un élément de base de ton rituel quotidien. Il va t'apporter un surcroît d'énergie, améliorer ta santé, améliorer ta confiance en toi et ton bien-être en général. Il va te permettre d'avoir les idées bien plus claires et de rester concentré plus longtemps. L'activité physique, ça peut prendre plusieurs formes, du yoga, de la course à pied, des étirements même tout simplement. Le but, ça va être de se bouger un petit peu et de faire circuler tout ça. Maintenant, le Lifesavers numéro 5, le R de reading, donc la lecture. Selon l'auteur, la lecture, c'est l'une des méthodes les plus immédiates qui permettent d'acquérir des connaissances, des idées et les stratégies nécessaires qui te permettent d'avoir un succès dans n'importe quelle sphère de ta vie, tout simplement. Et enfin, le Lifesaver numéro 6, le S comme scribing, donc l'écriture. Dans le Miracle Morning, voilà, l'écriture consiste à tenir un journal dans lequel tu vas noter les enseignements que tu as tirés de ta journée et des engagements que tu vas prendre. Pour l'auteur, écrire chaque jour dans un journal, ça va te permettre d'attirer ton attention sur ce que tu as accompli, sur ce dont tu es heureux et sur ce que tu t'engages à améliorer en général. Et pourquoi est-ce que j'utiliserais cette technique plutôt qu'une autre ? Alors pourquoi faire ça ? Pour ressentir des bienfaits physiques, intellectuels, émotionnels et spirituels. Grâce au silence, grâce aux affirmations, à la visualisation, à l'exercice physique, à la lecture et à l'écriture. Ça permet de se sentir moins stressé, plus centré sur soi-même, plus concentré sur ce qu'on fait, plus enthousiaste et plus heureux en général. Ça permet de bénéficier aussi de plus d'énergie, d'avoir les idées plus claires et une motivation nécessaire pour nous rapprocher de nos rêves et des objectifs qui nous sont les plus importants. Et il y a des limites ? Concernant les limites, en réalité, il y en a une majeure, c'est que ça va impacter le sommeil, qu'on a déjà tous des journées qui sont relativement longues et on dort déjà pas suffisamment.
Alors se lever 2 heures plus tôt le matin, ça peut paraître impossible pour certaines personnes, mais en fait le temps on ne l'a pas, on le prend. Donc si vraiment vous souhaitez changer les choses, il va peut-être falloir sortir les 2 heures de Netflix le soir dans le lit pour remplacer ça par du sommeil et pouvoir se lever 2 heures plus tôt le lendemain matin pour faire le Miracle Morning. Et croyez-moi, pour avoir pratiqué le Miracle Morning pendant pas mal de temps, j'ai vraiment senti les bienfaits et d'ailleurs je regardais même plus Netflix du tout. Et tu aurais des conseils pour que je puisse réussir à mettre en place cette technique ? Donc pour y arriver, il y a quelques règles. Dans un premier temps, il va falloir de la motivation, beaucoup de motivation. Car ça peut être facile de rapidement abandonner et de préférer le sommeil au Miracle Morning. Aussi, tu peux tenir un journal de bord où tu vas renseigner toutes tes étapes et tes avancées concernant le Miracle Morning ou tout simplement sur tes journées en général. Ça va te permettre d'avoir un plan à suivre et un feedback sur les choses que tu as déjà faites, de savoir où tu étais, où tu vas, sans qu'à aucun moment tu ne te sentes perdu tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Étudiant Optimiste. On espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser 5 étoiles et à le partager, c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. À bientôt!